voudrais juste revenir sur un des textes la semaine dernière, parce que je crois que c'est important pour nous que nous comprenions. Alors, je sais que tout le monde n'était pas là, mais c'est pas très important. À un moment donné, dans la lecture de Luc, nous avons entendu que Jésus dit que cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses, les signes des temps de la fin, n'arrivent. Et j'ai dit, ça fait 2000 ans qu'on attend que les choses avancent et que le Seigneur revienne. Et on a souvent du mal à comprendre cette parole de Jésus, alors qu'en réalité, elle est en rapport avec le texte de ce matin, que je vais vous lire. Alors je vais lire un tout petit peu plus que ce qui est prévu, pour qu'on puisse le comprendre. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, dans sa prison, à partir du verset 2, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus, le Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean, donc Jean-Baptiste, pour que ce soit clair, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle ou une occasion de chute. » Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme habillé de belles tenues élégantes ? Ceux qui portent ces tenues, ils sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. Car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant le plus petit, dans le royaume des cieux, il est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est assailli avec force et les violents s'en emparent. En effet, tous les prophètes et tous les rois ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez écouter ce que je vous dis, c'est lui, Élie, qui doit venir, et que celui qui a des oreilles pour entendre, il entende. Donc si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez. Alors j'ai commencé par la fin. Jésus, il fait un extraordinaire, alors, je ne sais pas si vous l'entendez comme moi, mais il fait un extraordinaire hommage, il rend hommage à Jean-Baptiste. C'est pas un roseau agité par le vent, c'est pas quelqu'un qui avait une prestance particulière, mais parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'époque de Jésus, c'est le plus grand. Il a préparé le chemin du Seigneur et il va clore. Écoutez bien, il va clore dans l'histoire du salut un chapitre. Il va clore dans l'histoire du salut Jean-Baptiste un chapitre. Je vais revenir au début du texte tout à l'heure, mais il faut qu'on garde cette idée en tête que c'est la conclusion d'un temps et qu'un nouveau temps commence avec Jésus, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, tous. La révélation que Dieu a donnée jusqu'à Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament ou sous l'Ancienne Alliance, elle n'est plus la même que celle que Jésus vient donner.
Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on mette l'Ancien Testament de côté, mais que dans l'Ancienne Alliance, il y avait une révélation qui était limitée. Et Jésus, il vient inaugurer un temps qui est le dernier temps, où il révèle qui est le Père, et il révèle qui est le royaume. Et pour comprendre ces choses, il faut qu'on regarde la généalogie de Jésus. Alors, je ne vais pas tout faire parce que je n'ai pas le temps, mais si vous lisez les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 généalogies de Jésus. Il y a une première qui est céleste et spirituelle qu'on trouve chez Luc, qui va de Joseph, donc son père terrestre, jusqu'à Dieu. Et puis il y en a une généalogie qui est tout au début du Nouveau Testament, tout au début de l'évangile de Matthieu, qui est terrestre et aussi spirituelle et qui remonte jusqu'à Abraham. Dans la première généalogie de Jésus, il n'y a que des hommes. Comme c'est le cas dans l'Ancien Testament, X engendre Y et Y engendre Z, donc il n'y a que des hommes. Dans la deuxième généalogie, il y a aussi des femmes. Pas n'importe lesquelles d'ailleurs, alors je ne vais pas raconter ce que j'ai peut-être déjà raconté au sujet de ces femmes, mais c'est quand même des femmes très particulières. Hein. Il y en a 5 au total qui sont citées. Il y a Tamar, il y a Rahab, il y a Ruth, il y a la femme de Uri et il y a Marie. Et je voudrais vraiment vous encourager, si vous avez le temps, à lire ces généalogies, à lire ce texte qui est un peu fastidieux, qui est un peu ennuyeux, mais ça vaut la peine. Et à la fin de cette généalogie de Matthieu, il a écrit quelque chose d'assez extraordinaire. Écoutez ce qui a marqué. Il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Ensuite, il y a eu 14 générations depuis David jusqu'à l'exil. Puis de nouveau, 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. En réalité, quand vous faites le décompte, vous allez vous rendre compte qu'il y a 14 générations, et qu'après, il n'y a que 13 noms. Il n'y a pas 14 générations, dans la dernière partie, il n'y a que 13 noms. Pour une raison très très simple, c'est que la 14e génération, c'est chacun d'entre nous, au travers du Christ. Nous sommes la génération que Dieu a voulu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus il peut dire « cette génération, elle ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses n'arrivent ». Donc on est dans cette génération. Nous faisons partie de cette dernière génération d'hommes et de femmes qui sont nés d'en haut et qui ne sont pas seulement nés de femmes, pas seulement nés d'en bas. Nous ne sommes pas juste des hommes et des femmes qui ont les pieds sur la terre et qui vont engendrer des enfants, qui eux-mêmes vont engendrer des enfants, etc. Et après, on va se faire son arbre généalogique. Hein. Je suppose que chacun d'entre vous, il sait au moins qui sont ses parents, enfin j'espère. Encore, hein, parfois c'est pas évident. Hein. Mais que nous sommes aussi une génération d'hommes et de femmes qui sont nés d'en haut, qui sont nés de l'Esprit. Et ça explique pourquoi Jésus il dit que cette génération ne passera pas, nous en faisons partie jusqu'à ce qu'il revienne. Une génération qui a compris qui est Christ et ce qu'il vient faire. Et c'est peut-être cela que Jean-Baptiste avait du mal à comprendre. Lui qui était né pour une mission très particulière qu'on a entendue, c'est de préparer le chemin du Seigneur. Et il va le faire. Il va le faire. Il va appeler les foules à la repentance. Sauf qu'il croyait que le Messie allait venir pour le jugement. Il avait en tête la fin de l'Ancien Testament. Malachie 3, « Je vous enverrai le prophète Élie
avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour qui est grand et redoutable, où Dieu vient juger les nations. Et ce qui est fou, c'est que Jésus, il avait exactement le même message. Il a appelé la foule à la repentance, mais devant lui, il n'y avait pas le jugement, mais il y avait la grâce. Il y avait le royaume de Dieu. Il avait en tête, et encore plus dans le cœur, l'avant-dernier verset de l'Ancien Testament. Ce que Jean-Baptiste n'a peut-être pas vu. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Alors, on peut comprendre que Jean-Baptiste il soit un peu troublé, parce que préparer le chemin du Seigneur, ce n'était pas forcément une promenade tranquille au bord de l'eau. Comme pour nous, marcher par la foi, ce n'est pas forcément évident. Il y a des questions qui peuvent se poser. Il y a parfois des doutes qui s'installent. Il y a des assurances qu'on a besoin de retrouver. Et vous savez, comme moi, qu'on vit dans un monde qui est un peu chamboulé, même la vie des églises, et que personne n'échappe aux difficultés. Et c'est là que Jean-Baptiste, dans sa prison, il va envoyer ses disciples vers Jésus pour lui poser cette question, mais est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Il savait que le Messie, il savait que le Christ, si vous préférez le grec, c'est la même chose. Amashia, c'est en hébreu, Christ, c'est en grec. Il savait que le Christ était celui qui était oint par Dieu pour apporter la délivrance. Mais est-ce que Jésus l'est vraiment? Est-ce que Jésus est vraiment oint par le Seigneur pour amener la délivrance aux captifs? Et c'est une question un peu étonnante quand on sait que Jean-Baptiste, il a dit au sujet de Jésus, quand il l'a vu avec ses disciples, il leur a montré Jésus. Il leur a dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu. Arrêtez de me suivre moi, suivez-le lui maintenant. Alors pourquoi cette question? Pourquoi est-ce qu'il demande à Jésus, est-ce que tu es celui que j'attendais ou est-ce que je dois en attendre un autre? Alors, il y en a certains qui disent que Jean était découragé parce qu'il était en prison depuis 1 an et qu'il avait besoin d'être rassuré. Et pour moi, ça ne me convainc pas tellement. Jean-Baptiste avait un caractère fort. Il avait une assurance, vraiment, avec laquelle il interpellait les riches et les puissants. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené en prison. Il aurait mieux fait de fermer sa bouche. Il aurait mieux fait de laisser les choses telles qu'elles étaient. Ça l'a conduit en prison. Il avait l'habitude de la solitude, il avait l'habitude du désert, des privations. Donc il y avait sûrement autre chose derrière la question. Certains pensent aussi que Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples pour qu'eux, ils soient convaincus. Ou alors, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Jésus s'est montré sous une autre facette que celle à laquelle Jean-Baptiste pensait. Il avait annoncé que celui qui était plus grand que lui, dont il n'était pas digne de détacher la courroie de ses sandales, viendra, mais avec son épée dans la main, pour nettoyer ce qui a besoin de l'être. Or voilà que Jésus, il ne vient pas avec une épée. Jésus vient avec le cœur du Père. La question que Jean-Baptiste se pose, c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas le jugement de Dieu? Pourquoi est-ce que le roi des rois ne fait pas tomber les puissants de ce monde de leur trône?
Pourquoi est-ce que Jésus ne vient pas détruire les structures religieuses qui étaient tellement pleines d'hypocrisie? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent la même chose. Pourquoi est-ce que Dieu ne met pas fin à tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne change pas tout? À votre avis, pourquoi? Cette semaine, j'ai relu le texte de la femme adultère qu'on jette aux pieds de Jésus. Et ils veulent tous la lapider, puisqu'elle est coupable d'adultère. Puis Jésus se met à son niveau. Jésus, en fait, il dit rien. Mais c'est juste un moment de grâce entre lui, le Seigneur, le roi des rois, le Messie, le Christ, le Sauveur, et une femme qui est perdue. Et j'ai lu un extraordinaire commentaire qui disait la chose suivante: c'est pas juste l'histoire d'une femme que Jésus renvoie chez elle en étant pardonnée, mais c'est l'histoire d'une rencontre entre une femme et le cœur du Père. Jésus ne lui dit pas que ce qu'elle a fait était bien. Au contraire. Mais il fait grâce. C'est un cœur à cœur entre un père et sa fille. Comme il le fait pour nous ce matin. Jean-Baptiste devait préparer le chemin du Seigneur et il a bien fait son travail. Il avait appelé à la conversion, au retour à Dieu, à la repentance, toutes ces choses qui étaient importantes. Il a aidé les gens de son temps à comprendre qu'ils avaient besoin de pardon. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Savoir que nous sommes des pécheurs, et on l'est tous, Nous l'avons tous été, je préfère. Nous l'avons tous été. Savoir que nous étions des pécheurs n'est qu'une partie de la solution au problème de l'humanité. Parce que si nous restons seuls avec cette conviction que nous ne sommes ni parfaits, que nous ne sommes que de pauvres pécheurs, et combien dans le monde luthérien on le dit sans arrêt, cette conviction-là, elle ne va pas nous mener très loin si nous ne rencontrons pas le Sauveur. Parce qu'on va passer toute notre vie à culpabiliser, à être dans la peur, dans la honte, ou à se lamenter parce qu'on n'arrive pas, ou alors on s'en fiche complètement. Et autour de nous, il y a plein de gens qui n'en ont plus rien à faire. Ils sont des pécheurs pratiquants. Et ils le disent. Mais Jésus, lui, vient amener la solution à notre problème. Et moi, j'aime bien la réponse qu'il donne aux envoyés de Jean-Baptiste, parce que c'est aussi une réponse pour nous. Vous avez entendu, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle, elle est annoncée aux pauvres. Est-ce que nous pouvons entendre ce que Jésus dit ? Jésus, ce n'est pas juste une béquille dans notre vie quand les choses vont de travers. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et est-ce que nous sommes capables de voir que la puissance qu'il avait pour accomplir les miracles, les signes, les prodiges, était une démonstration qu'il était celui qui prétendait être? Jésus, il n'a pas fait de magie. Jésus, il n'a pas fait de tour de passe-passe. Jésus ne s'est pas mis en scène pour manifester les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Jésus était impartial dans tout ce qu'il faisait,
Parce que la bonne nouvelle, elle était pour tout le monde, sans aucune exception. Et pourtant, beaucoup ne l'ont pas cru. Et beaucoup aujourd'hui ne veulent pas le croire, même s'ils croient n'importe quoi d'autre. Hein. Il y a des gens, aujourd'hui encore aux États-Unis, ils disent que Dieu est mort et que Elvis Presley, il est vivant. Hein. Bon, il est un peu vieux maintenant. Mais quand même, il y a des gens qui le croient. Et les miracles que Jésus a accomplis, ce qu'il dit, de dire à Jean-Baptiste, ce n'était pas juste des actes de puissance, mais c'était aussi des actes de compassion. Dans le chapitre qui précède notre texte, Jésus il envoie les disciples pour accomplir la même mission que lui. Et vous savez pourquoi il les a envoyés? Parce qu'il a regardé la foule, il a vu la foule, et la foule, elle était perdue. Elle était comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et Jésus le dit, je vous envoie comme des brebis au milieu d'un peuple qui n'a plus de berger. Tout cela pour nous, pour que nous fassions partie de cette génération qui connaît le Seigneur. Tout cela pour nous, pour que nous puissions expérimenter son amour et sa grâce. C'est ça le royaume de Dieu. Alors, vous inquiétez pas, le jugement va venir. Il va venir. Mais nous sommes encore aujourd'hui dans le temps de la patience de notre Dieu. Et nous essayons d'apporter à ce monde ce message de la part du Seigneur. Et Jean-Baptiste, il a peut-être oublié cela. La dernière réponse de Jésus va dans ce sens. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ou une pierre d'achoppement ou un sujet de méfiance ou un objet de scandale. C'est comme s'il voulait dire à Jean-Baptiste, sois pas scandalisé par mon désir de guérir, de pardonner, d'avoir de la compassion pour les gens, de vouloir faire grâce. Il y a un temps qui viendra pour le jugement, mais aujourd'hui, c'est le temps de la bonté du Père. C'est le temps de la grâce. Et ça doit nous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur notre manière de témoigner, notre manière de vivre l'Évangile et notre manière de prêcher la parole. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise juste qu'ils sont pécheurs. Souvent, ils le savent très bien. Mais ils ont surtout besoin d'entendre que pour eux aussi, il y a un espoir. Il y a un espoir. Et c'est vrai, on a besoin du ministère prophétique de Jean-Baptiste. Mais lui, il ne suffit pas. C'est Christ qui suffit. Dans tout ce qu'il est et dans qui il est. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous pouvons encore partager. Et c'est le sens de notre vie. Et je l'espère aussi, de notre foi. Amen.